Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée un petit peu particulière puisque je t'emmène avec moi dans mon petit jardin. Tu vas voir, c'est un jardin sur balcon, donc si ça t'intéresse, tu restes là et on se retrouve tout de suite. Alors, le but, ça va être, vous allez voir, de tout désherber puisque moi, je laisse mon balcon en jachère en fait tout l'hiver. Voilà, et donc bah, là, je vais tout enlever et faire les nouvelles plantations. Donc c'est parti. Voici mon balcon actuellement. Donc là j'ai du terreau, du paillage, etc. Voilà mon premier carré de jardin avec mes petites balconnières. Et puis bah voilà, du coup, la jachère, ce que ça donne, c'est que ça pousse. Voilà, donc là c'est un pied de persil en fait qui... Voilà, je peux vous montrer. C'est bien du persil qui est monté en graines. Donc il est encore consommable au niveau des feuilles en bas. Peut-être même en haut, mais je vous avoue que je ne tenterai pas. Et là j'ai encore une balconnière derrière. Voilà, et là c'est mon petit meuble de rangement que va falloir que je range, en tout cas que j'organise pour cet été. Donc voilà, ici j'ai un pot, deux pots, trois pots, quatre pots aussi à voir. Voilà, donc bah c'est parti. Ne vous inquiétez pas, je me suis changée parce que j'étais en robe et donc je trouve que c'était pas une tenue appropriée pour jardiner, voilà. Donc je me suis changée, tout simplement. Donc voilà, première bête ici, deuxième bête en bas, parce qu'elle était beaucoup trop grosse. Là j'ai des petits pieds de fraisier qui se sont replantés, parce que c'est des fraisiers, vous savez, qui se replantent en fait. Tige rampante en fait, la tige rampe et vient se replanter dès qu'elle trouve de la terre. Donc du coup voilà, elle avait trouvé ici refuge. Donc voilà, je vais remettre de la terre un peu partout, et puis après je vais pouvoir planter tranquillement. Je ne sais pas du tout quoi faire de ça. Voilà, ça fait carrément de la mousse. Il y a un tapis de mousse et puis par-dessus des petites fleurs. Bon, c'est joli, hein, mais je perds de la place. Je sais pas, ça va dépendre de la place que je vais avoir besoin, je pense. Donc là on va passer à l'étape du plantage, on va planter. Voilà, j'ai mis un petit peu d'engrais histoire de rebooster un petit peu mon terreau, puisqu'il a dormi quand même dehors tout l'hiver. Je sais pas si... Vous savez, je suis pas une spécialiste hein, comment dire, du jardinage, mais j'apprends un peu en faisant, voilà. Donc je sais que ça marche bien, donc voilà, maintenant je vais planter.
Bon alors j'ai fait toutes les plantations, j'ai tout planté. Maintenant je vais bien arroser. Vous avez vu, enfin je sais pas si vous l'avez bien vu, mais quand je plante en fait, quand j'achète des choses comme ça de grande surface, je fais normalement un peu plus tremper en fait la motte dans l'eau. Là j'ai manqué de temps. Normalement je fais tremper dans l'eau. Je m'assure que ma terre soit quand même humide. Je fais un trou, je détache en fait les racines délicatement en fait de la motte, je l'écarte en fait, je plante et je plante plus, enfin je sais pas comment vous expliquer. Je plante, par exemple si la plante était haute comme ça, bah, je vais planter tout ce qui est en bas en fait. Voilà, je vais pas juste planter ça, je vais planter tout ce qu'il y a là pour qu'il y ait plus grand chose en fait qui sorte de terre pour que la plante reprenne bien de la force. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais bon, voilà ce que je fais. Là, donc maintenant, je vais arroser bien comme il faut. Parce qu'en plus, ils n'annoncent pas du tout de pluie. Donc voilà, je vais bien arroser. Je vais nettoyer mon balcon, réorganiser mon balcon. Et ensuite, je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà. Peut-être que certains vont se demander pourquoi au début elle avait des gants et après plus du tout. Première chose, j'ai peur des araignées. Donc j'ai une vraie phobie en fait. Donc quand je touche des choses qui n'ont pas été bougées depuis un certain temps, potentiellement il peut y avoir des araignées, donc je mets des gants. Par contre, quand je plante, j'aime sentir la terre, voilà, même si après je m'en fous partout. Voilà, vous pouvez voir l'état de mes ongles, c'est génial. C'est pour ça que je ne prends jamais ma douche juste avant le jardinage, mais plutôt après le jardinage. Voilà, là j'ai pris ma douche ce matin, j'en prendrai une ce soir. Voilà, pour bien me décrasser. Donc voilà, si vous m'avez vu planter avec mes mains, c'est normal. Quand je vais faire le rangement, j'aurai mes gants. Et voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Je ne suis pas peu fière, il y a encore des petites choses qui vont venir par-ci par-là se planter, notamment des radis, de la salade, et peut-être des haricots aussi, des haricots verts tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Alors sur ce carré là, du coup, j'ai mis mon plant de courgettes. Voilà, il a de l'espace. Et je mettrai peut-être un petit, vous savez, une espèce de grillage derrière là pour qu'il puisse ramper dessus. Là, j'ai toujours mes petites fraises qui se préparent. Elles sont toutes en fleurs, hein. Ça va donner cette année, ça c'est cool. Ici, j'ai mis mon petit poivron et puis on a ramassé quelques poivrons qui étaient déjà bien mûrs. J'en ai laissé 2 parce que, je sais pas, la mémoire, pour leur rappeler qu'il faut bien mûrir. Voilà. À mon petit poivron vert derrière là, voilà. Ensuite, ici, j'ai un pied de tomate cerise, donc il faudrait que je fasse un petit truc comme celui-ci. D'ailleurs, c'est aussi un pied de tomate cerise avec mes petits pieds de fraisier ici. J'ai ma ciboulette là avec un petit pied de fraisier juste derrière. Alors là, c'est mon paillage. Alors, ce que vous voyez là, ça, c'est mon paillage. Et puis là, c'est des coquilles d'œufs pour éviter que les limaces viennent manger mes fraises. On fait ça aussi autour des pieds de salade. Voilà. Un petit pied de tomate classique, tomate ronde, mon petit pied de tomate cerise qui est déjà bien parti. J'en ai ramassé pas mal, mais j'en ai encore laissé quelques-unes. Mon basilic, j'espère qu'il va prendre, c'est la première fois que je le plante ici. Et mon pied de tomate grimée, voilà, de grimée. Et puis là j'ai encore mes petits fraisiers ici, voilà. Ensuite, concernant le rangement, ici j'ai mes 2 pots vides. En dessous, j'ai mon paillage avec encore du terreau universel. Et puis voilà, tout le reste en fait, les outils, les gants, etc. Voilà, donc là comme ça c'est rangé. Et de l'autre côté, eh bien je n'ai plus que mon balai, mon escabeau et ma chaise longue. Voilà, donc c'est quand même beaucoup mieux rangé. Tiens d'ailleurs, hop, ça je le prends, faut que j'aille le ranger.
Voilà, et ben écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à avant, le avant-après est pas mal du tout. Voilà, bien contente. Bon bah voilà, du coup je clôt cette petite vidéo ici. C'était vraiment une toute petite vidéo. Mais voilà, c'est une des choses que j'aime faire, qui me fait du bien, qui me ressource aussi. Donc voilà, et si vous avez des conseils à me donner, bah donnez ça en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Et si vous débutez comme moi, enfin ça fait déjà 3 ans du coup que je le fais, mais voilà, si vous débutez dans le jardinage, et ben, vous pouvez utiliser quelques-uns des conseils que je vous ai donnés. En tout cas, moi dans mon potager, ça marche. Voilà, je ne vous ai donné que des choses qui fonctionnent. Voilà, et ben écoutez, peut-être que je vous ferai des petits retours sur ce potager si ça vous tente, pour vous dire un petit peu où est-ce qu'il en est, et voilà, vous continuez à vous faire partager tout ça. Donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye!